Très chers supporters du Real Madrid, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toute l'actualité de notre club bien-aimé. Aujourd'hui, nous vous présentons 3 nouvelles majeures concernant le Real Madrid et nous commençons avec le cas d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand aborde une saison cruciale avec le Real Madrid, une campagne qui pourrait bien marquer la fin de son passage sous le maillot blanc. À 32 ans, Rüdiger continue d'afficher un niveau de qualité impressionnant, alliant leadership, engagement et rigueur à chaque rencontre. Pourtant, l'âge commence à se faire sentir et le club doit penser à la fois au présent et à l'avenir de sa défense. Son contrat arrivant à expiration en juin, la direction madrilène se trouve à un carrefour stratégique important. Rüdiger apporte au club expérience, solidité et hiérarchie sur le terrain. Cependant, le Real Madrid doit également se projeter vers l'avenir, intégrer de la jeunesse et construire un cycle pérenne qui garantira à l'équipe de rester parmi l'élite européenne dans les années à venir. Cette combinaison de facteurs rend la situation du joueur particulièrement débattue parmi les supporters et les spécialistes. D'un côté, son apport indéniable à l'équipe, de l'autre, la nécessité de planifier pour l'avenir. Depuis son arrivée, Antonio Rüdiger s'est imposé comme un pilier de la défense madrilène. Sa présence aérienne, sa force physique, sa lecture tactique du jeu et son caractère compétitif font de lui un joueur indispensable, capable de se montrer décisif dans les moments clés, notamment lorsque ses coéquipiers sont blessés ou que la pression devient maximale. Son professionnalisme et son dévouement envers le maillot blanc n'ont jamais été remis en question. Cependant, au-delà de ses qualités, la planification stratégique du club exige de regarder plus loin que le présent. Maintenir un joueur de plus de 30 ans implique des risques physiques et stratégiques, car la récupération et la résistance diminuent progressivement, surtout dans un club évoluant sur plusieurs fronts et soumis à un calendrier exigeant. Parallèlement, les rumeurs concernant un éventuel transfert de Rüdiger vers l'Arabie Saoudite se sont intensifiées ces derniers mois. La Saudi Pro League est devenue une destination attractive pour les joueurs expérimentés, offrant à la fois un dernier défi sportif et un contrat économiquement très intéressant. Pour Rüdiger, cette opportunité, qui pourrait se concrétiser après la Coupe du Monde 2026, représente une nouvelle aventure, une manière de conclure sa carrière dans un environnement différent, tout en bénéficiant d'une reconnaissance financière significative. Du côté du Real Madrid, un départ de Rüdiger pourrait être perçu comme une chance de préparer l'avenir. Ce ne serait pas une perte définitive de talent, mais l'occasion de renforcer la défense avec de jeunes joueurs, d'assurer le renouvellement et de maintenir la compétitivité du club tant en Espagne qu'en Europe. En tant que supporter, il est indéniable que Rüdiger laisse un héritage précieux, tant par son rôle dans le vestiaire que par ses performances sur le terrain. Mais la réalité du football moderne impose des choix difficiles. Le club ne peut pas rester dépendant de joueurs d'âge mûr, aussi talentueux soient-ils, s'il souhaite garantir stabilité et succès sur le long terme. Son départ, loin d'être négatif, pourrait s'avérer bénéfique pour les deux parties. Rüdiger profiterait d'une nouvelle expérience et d'un contrat attractif, tandis que le Real Madrid préparait l'avenir avec une défense rajeunie et prête à affronter les défis à venir. De plus, la pression qui pèse sur Rüdiger cette saison est immense. Chaque performance sera scrutée, non seulement par la direction et le staff technique, mais aussi par les supporters qui suivront de près son impact sur l'équipe. La question essentielle que tous les fans doivent se poser est la suivante. L'expérience et la qualité de Rüdiger justifient-elles de miser sur un joueur ayant dépassé la trentaine dans un secteur aussi stratégique que la défense? Garantir la compétitivité du Real Madrid exige un équilibre subtil entre ancienneté et jeunesse. Le débat est donc ouvert. Certains pensent que Rüdiger peut encore apporter plusieurs saisons de haut niveau et soutenir l'équipe dans ses objectifs européens et nationaux, tandis que d'autres estiment qu'il est temps de laisser la place à des jeunes talents capables de grandir et d'évoluer avec le club sur le long terme. Très chers supporters du Real Madrid, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité de notre club bien-aimé. Aujourd'hui, nous abordons des sujets cruciaux concernant l'avenir de notre défense et la gestion de nos joueurs expérimentés, avec 2 nouvelles majeures qui méritent toute notre attention. Tout d'abord, parlons d'Antonio Rüdiger, qui traverse une saison décisive au Real Madrid. Cette campagne pourrait marquer l'ultime chapitre de son parcours sous le maillot blanc. À 32 ans, le défenseur allemand continue de démontrer un niveau exceptionnel, alliant leadership, engagement et expérience à chaque match. Cependant, l'âge devient un facteur important, et le club doit penser non seulement à l'instant présent, mais aussi à l'avenir de sa défense. Avec son contrat arrivant à échéance en juin, la direction madrilène se trouve face à une décision stratégique majeure. Rüdiger apporte sécurité, hiérarchie et solidité à la ligne défensive, et son expérience est un atout indéniable pour l'équipe. Mais dans le football moderne, la planification à long terme impose de réfléchir au renouvellement du groupe.
Maintenir un joueur de plus de 30 ans, aussi talentueux soit-il, implique des risques physiques et une dépendance stratégique qui pourraient limiter l'avenir de l'équipe. Chaque saison qui passe, la récupération et la résistance deviennent des facteurs cruciaux, surtout dans un club engagé sur plusieurs fronts et soumis à un calendrier extrêmement exigeant. Par ailleurs, les rumeurs concernant un éventuel départ de Rudiger vers l'Arabie Saoudite se sont intensifiées ces derniers mois. La Saudi Pro League attire de plus en plus de joueurs expérimentés, offrant une combinaison unique d'expérience sportive et de sécurité financière. Pour Rudiger, cette option représenterait non seulement une ultime aventure, mais aussi l'occasion de conclure sa carrière dans un environnement nouveau et stimulant après la Coupe du Monde 2026. Du point de vue du Real Madrid, ce départ potentiel ne devrait pas être vu comme une perte, mais comme une opportunité stratégique. C'est l'occasion de préparer l'avenir, d'intégrer de la jeunesse et d'assurer la compétitivité de la défense sur le long terme. L'expérience de Rudiger restera un héritage précieux, mais le club doit prendre des décisions courageuses pour garantir stabilité et succès. Laisser partir le joueur permet de renouveler la ligne défensive tout en conservant la possibilité d'intégrer des jeunes talents capables de maintenir le Real Madrid parmi les meilleurs en Europe et en Espagne. Maintenant, abordons la deuxième nouvelle, tout aussi importante. David Alaba. Le défenseur autrichien semble vivre ces derniers mois au Real Madrid et son parcours à Chamartin touche à sa conclusion. À 31 ans, Alaba a marqué l'histoire du club, notamment lors de sa première année où il a joué un rôle fondamental dans la conquête de la Ligue des Champions et de la Liga. Cependant, ces dernières saisons ont été marquées par des blessures répétées et une usure physique qui ont limité ses performances et son impact sur le terrain. La direction madrilène a clairement indiqué qu'elle ne renouvellerait pas son contrat, qui expire en juin. Suivant une politique cohérente, les joueurs vétérans dont les performances ne répondent plus aux exigences élevées du club ne seront pas prolongés. Cette décision permet également au Real Madrid de réduire sa masse salariale, car Alaba bénéficie d'un des contrats les plus élevés de l'effectif, et son maintien ne serait ni viable financièrement ni durable sportivement. Le départ d'Alaba doit donc être compris comme un choix stratégique et nécessaire, permettant au club d'ouvrir la voie à de jeunes défenseurs capables d'assurer performance, énergie et régularité dans les années à venir. Le leadership, le professionnalisme et l'influence d'Alaba au sein du vestiaire resteront dans les mémoires, mais la priorité du club est claire. Garantir que la défense reste solide et compétitive en intégrant des joueurs capables de porter le Real Madrid vers de nouveaux succès. Son héritage est indéniable. Ses performances, sa polyvalence et son expérience font de lui un joueur de référence, dont les coups d'éclat, comme ses débuts marqués par un super coup franc en Liga, resteront gravés dans l'histoire du club. Mais la réalité récente est que ses blessures et son usure ont réduit son impact sur le terrain, rendant sa sortie cohérente et logique dans le cadre de la planification sportive. Pour Alaba, ce départ représente également une opportunité. Il pourra explorer de nouvelles aventures dans un autre contexte, gérer son corps et prolonger sa carrière en maintenant un haut niveau de performance, tout en apportant son expérience à d'autres équipes qui sauront tirer parti de son leadership et de sa polyvalence. Pour le Real Madrid, ce renouvellement est essentiel afin de préserver l'équilibre entre expérience et jeunesse, solidité défensive et compétitivité sur tous les fronts. En résumé, le départ possible d'Antonio Rudiger et de David Alaba n'est pas une simple question de perte, mais un choix réfléchi, stratégique et nécessaire. Ces décisions permettent au Real Madrid d'anticiper l'avenir, d'assurer la stabilité du club et de construire une défense rajeunie, talentueuse et compétitive pour les prochaines années. Supporters, votre avis est crucial. Pensez-vous que Rudiger et Alaba peuvent encore être décisifs ou qu'il est temps pour eux de chercher de nouvelles aventures en dehors de l'Europe, permettant au club de préparer un futur solide et ambitieux? Chers supporters du Real Madrid, la nouvelle concernant David Alaba, loin d'être un coup dur, doit être perçue comme une réelle opportunité pour renforcer la défense et préparer une équipe capable de relever les défis futurs. Son départ ouvre la voie à une projection stratégique, garantissant performance, énergie et constance pour les saisons à venir. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'Alaba pouvait encore apporter au club, ou est-il temps de laisser la place aux nouvelles générations en défense? La décision est difficile, mais elle est nécessaire pour maintenir le Real Madrid performant et visionnaire sur tous les plans. L'expérience et la qualité du joueur ne disparaissent pas de l'histoire du club. Au contraire, elles s'inscrivent dans un héritage qui permet au club de se tourner vers l'avenir avec clarté et détermination, en construisant un projet solide et durable. En conclusion, David Alaba termine son parcours à Madrid en laissant un héritage de professionnalisme, d'engagement et de qualité. Son départ est une mesure logique qui concilie rajeunissement et planification stratégique. Le club y gagne en fraîcheur et solidité défensive, tandis que le joueur pourra explorer de nouveaux défis où son talent et son expérience seront pleinement valorisés.
La voix des supporters sera essentielle pour évaluer cette transition et comprendre l'importance de ce moment dans la dernière ligne droite de la carrière d'un joueur qui a marqué Chat Martin. Passons maintenant à la troisième nouvelle, un véritable coup de tonnerre pour le Real Madrid. Vinicius Junior a pris une décision qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du club. L'attaquant brésilien, l'un des joueurs les plus talentueux de l'équipe, a choisi de ne pas renouveler son contrat avec le Real Madrid, créant une situation délicate à Chamartin. La direction, dirigée par Florentino Pérez, avait pourtant présenté une offre financière très importante, avec un salaire supérieur à celui d'autres stars du club, démontrant l'intention de retenir son joyau et de reconnaître son importance sur le terrain. Mais le problème dépasse l'aspect économique. Vinicius Junior souhaite modifier certaines conditions contractuelles, notamment concernant les droits à l'image. Historiquement, le Real Madrid inclut ces clauses pour tous ses joueurs afin de garantir cohérence, équité et stabilité économique au sein du club. Cette tradition, respectée depuis des décennies, a concerné toutes les grandes figures ayant porté le maillot blanc. Vinicius, cependant, refuse de se plier à cette règle, ouvrant la possibilité à un départ prochain. Si le club attend la fin du contrat, il existe un risque que l'attaquant parte libre, ce qui serait préjudiciable au Real Madrid compte tenu de l'investissement réalisé pour son recrutement, son développement au centre de formation et sa consolidation en tant que star mondiale. Face à cette situation, la décision la plus probable et la plus logique pour le club est d'agir rapidement afin de sécuriser son avenir et protéger ses intérêts sportifs et économiques. Chers supporters du Real Madrid, la situation autour de Vinicius Junior marque un véritable tournant pour le club. La direction blanche pourrait faciliter son départ dès la fenêtre de transfert de janvier, assurant ainsi une compensation économique qui reflète pleinement la valeur du joueur et évitant un préjudice financier et sportif plus important. Le club qui manifeste le plus d'intérêt pour Vinicius est Manchester United, prêt à investir environ 200 millions d'euros pour son transfert. Ce chiffre illustre non seulement la qualité et le potentiel international de Vinicius, mais il représente aussi une opportunité pour le Real Madrid de sécuriser ses intérêts tout en respectant ses principes. En effet, maintenir un joueur qui refuse de respecter les clauses contractuelles établies pour tous les joueurs créerait un précédent dangereux, risquerait de déséquilibrer l'harmonie du vestiaire et affaiblirait la structure de gestion qui a fait du Real Madrid l'un des clubs les plus solides et respectés au monde. De mon point de vue, en tant que supporter, faciliter le départ de Vinicius Junior est la décision la plus sensée et cohérente. C'est un joueur extraordinaire, rapide, talentueux et capable de changer le cours d'un match. Mais ses exigences vont au-delà de ce que le club peut accepter sans compromettre ses règles et son équilibre interne. Le Real Madrid a toujours placé l'institution avant tout individu, et ce principe doit rester intact. Permettre à Vinicius de partir avec une compensation économique significative garantit que le club ne perd pas de valeur, tout en préservant l'autorité et la cohérence qui ont toujours caractérisé sa gestion sportive et financière. Cette opération offre également la possibilité de restructurer l'équipe et de prendre des décisions stratégiques tournées vers l'avenir en intégrant des joueurs respectueux des règles du club et capables de renforcer l'unité et la stabilité de l'équipe. Bien qu'il soit difficile d'imaginer le Real Madrid sans Vinicius sur le terrain, l'histoire du club montre qu'il sait s'adapter et se renouveler en maintenant sa compétitivité sur tous les fronts. Le départ d'une star n'est pas une fin, mais une opportunité de renforcer les principes, de planifier intelligemment et de garantir que le club reste solide et respecté mondialement. Chers supporters, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le Real Madrid devrait retenir Vinicius malgré ses exigences ou que faciliter son départ est la décision la plus cohérente et bénéfique pour le club? La décision est cruciale, car aucun joueur n'est plus grand que l'institution. Protéger la cohérence des contrats et l'équilibre du club est essentiel pour le présent et l'avenir. L'histoire de Vinicius Junior à Chamartin, avec ses buts et moments mémorables, restera à jamais dans la mémoire des supporters. Mais l'institution doit prioriser sa continuité, sa stabilité et sa vision à long terme, en s'assurant que chaque décision renforce le Real Madrid et maintienne sa position parmi les clubs les plus puissants et respectés du monde.